Bonjour à toutes et bienvenue dans notre deuxième jour de ce défi 30 jours en vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis ravie, j'étais impatiente de vous partager cette nouvelle vidéo de ce défi. J'ai l'impression que je vais réussir un petit peu à améliorer la qualité de la prestation vidéo. Donc on s'améliore de jour en jour, on avance sur notre chemin et on vise l'excellence sans chercher la perfection. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager et surtout de répondre à cette question que l'on pose souvent. C'est finalement comment trouver du temps dans son agenda si rempli déjà quand on veut mettre en place un nouveau projet. Alors finalement, qu'on l'on soit dans une situation où on a envie de lancer son activité ou de chercher le projet qu'on veut lancer, ou que l'on soit déjà en activité et qu'on ait envie de travailler sur un nouveau projet de développement de son activité, que ce soit peut-être le fait de cibler une nouvelle clientèle, que ce soit peut-être de se lancer dans une formation, ou encore de créer une nouvelle offre pour développer son activité et peut-être aussi développer son chiffre d'affaires. Vous allez entendre un petit peu de bruit derrière moi, c'est tout simplement qu'il y a mon fils qui est juste là, mon fils de 4 ans. Et donc, eh bien voilà, on se pose cette question quand on a envie de mettre un nouveau projet dans sa vie, finalement professionnelle ou même personnelle, comment je vais faire pour trouver du temps dans mon agenda. Alors, la première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment déjà de bien définir quel est ton objectif. Quel est vraiment cet objectif que tu as envie d'accomplir à travers ce temps. Donc tu veux gagner du temps, admettons, tu veux te lancer dans un nouveau programme de sport, admettons cet exemple-là, ou tu veux te lancer dans une formation. Quel est l'objectif final de ce temps-là que tu veux consacrer? Tu veux trouver une nouvelle cible de clientèle. Quel est l'objectif final en fait de tout ça, de ces actions ou de ce temps que tu veux consacrer à ce nouveau projet de cibler une nouvelle clientèle? Une fois que tu as pu définir cet objectif, eh bien l'idée c'est aussi de se dire mais quels sont les bénéfices que je vais retirer de ces actions-là ou de ce temps que je vais consacrer à ce nouveau projet. Donc quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que je vais en retirer? Alors finalement, prenons l'exemple encore de la nouvelle clientèle, peut-être que ça va ranimer ma joie, ma motivation dans mon activité parce que là je sens qu'avec ma clientèle existante, je commence peut-être à me lasser. Peut-être que ça va me permettre d'apprendre de nouveau, de me former de nouveau, de m'enrichir de nouveau. Donc ça, je vais être aussi dans une dimension de croissance, de développement personnel. Peut-être aussi que ça va me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires et derrière ça peut-être aussi d'augmenter mon revenu personnel en tant que dirigeante. Voilà, va chercher en fait tous les bénéfices, mais vraiment au plus profond de toi, donc jusqu'à extraire en fait tout cela, quels sont les bénéfices que j'ai à mettre en place cet objectif, à mettre en place et à consacrer du temps à cet objectif-là. Et puis derrière tout cela, c'est aussi quels sont les coûts. Quels sont les coûts que ça va engendrer pour moi? Alors quand je dis un coût, ça peut être un coût humain, un coût financier, un coût matériel, un coût en termes d'état d'esprit. Alors si je reprends cette idée de je vise une nouvelle clientèle cible, peut-être que un des coûts, ça va être de me demander de sortir de ma zone de confort. Donc ça va plutôt être un coût au niveau de ma posture, de mon mindset. Peut-être que ça va être un coût financier parce que je vais devoir mettre en place de nouvelles stratégies de marketing, investir peut-être dans de nouveaux outils. Peut-être que ça peut être aussi également un coût donc en termes de temps, donc quel est le temps que ça va nécessiter, et justement sur quelle dimension personnelle ça va prendre. Peut-être que ça va prendre du temps sur le temps que je consacrais à mes enfants ou à ma famille. Donc voilà, intégrer vraiment ce temps-là pour avoir pleinement conscience de ce que va engendrer le choix de se dire je me lance dans cet objectif et je consacre du temps à cet objectif dans ma semaine. Une fois que j'ai fait cette évaluation finalement de ces rapports bénéfices-coûts, l'idée c'est de prendre le choix, de faire un choix et de poser une décision. Est-ce que c'est OK pour moi d'avoir ces coûts-là et ces bénéfices et donc dans le rapport coût-bénéfice, est-ce que j'ai plus de bénéfices que de coûts? Sans quoi ça semble difficile de s'engager et même d'avoir une motivation sur le long terme pour réussir cet objectif.
Ou est-ce qu'à l'inverse, justement, ça me permet de prendre une décision, puis de me dire, c'est pas ok pour moi d'avoir autant de coûts par rapport aux bénéfices que je cherchais derrière. Donc peut-être que j'étais en train, d'une certaine façon, de m'inventer une petite histoire en me disant, bah ouais, j'aimerais beaucoup faire ça, mais j'ai pas assez de temps. Et le fait de pouvoir poser bénéfices et coûts va te permettre aussi de prendre ta décision sereinement et de lâcher ce projet, de lâcher peut-être cette action, cet objectif beaucoup plus sereinement parce que tu as posé les choses en te disant, bah voilà, en fait, c'est pas ok pour moi d'avoir ces coûts-là. Et donc je prends par moi-même cette décision de dire, j'y vais pas. En fait, je vais pas sur ce projet, je vais pas sur cet objectif-là. Et je me sens sereine avec ça, je me sens en accord avec cela. Et puis si à l'inverse, tu sens que voilà, c'est venu aussi activer une motivation, tu sens que les bénéfices sont bien supérieurs à tes coûts, pour le coup, tu vas pouvoir prendre cette décision et la valider et puis surtout t'engager vis-à-vis de cet objectif-là. Et donc en fait, l'idée après, une fois que tu as pu valider cet objectif, ça va être de pouvoir ouvrir des créneaux dans ta semaine pour pouvoir réaliser cet objectif. Et alors comment tu vas pouvoir le faire? Moi ce que je t'invite à faire, c'est déjà de regarder ton agenda puis de voir qu'est-ce qui est réalisable aujourd'hui. S'engager vers un nouveau projet ou s'engager vers un nouvel objectif, c'est pas forcément révolutionner ta semaine, c'est pas la transformer, c'est pas consacrer peut-être une journée par semaine à ce nouveau projet. Ça peut être très doux, ça peut être très écologique comme approche et donc d'aller plutôt dans du petit pas, dans du millimètre et donc d'avancer petit à petit dans cette démarche. Et donc même si c'est consacrer 5 minutes de ta semaine à la recherche de ton projet, à la définition de tes nouvelles clientèles, au lancement de ton activité, c'est déjà 5 minutes par jour et c'est déjà énorme, ça va te permettre d'avancer et de poser des actions. Et donc de te mettre en chemin et de te mettre en action, de te mettre en mouvement. C'est ça le plus important, c'est de te mettre en mouvement et d'avancer petit à petit. C'est comme si ton objectif était d'apprendre une nouvelle langue. Est-ce qu'il vaut mieux ne consacrer une journée tous les mois ou toutes les 3 semaines, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir quelque chose de séquencé tous les jours, peut-être 5-10 minutes où tu te formes, où tu apprends une nouvelle langue? Moi je crois beaucoup plus dans cette dimension du petit pas, du régulier, du millimètre, que dans des grosses actions qui finalement ne nous amènent souvent pas à notre objectif et à ce qu'on a envie vraiment de réaliser dans nos tripes, dans notre essence. Donc l'idée c'est de lâcher aussi, une fois que tu as validé donc, ce projet, de lâcher à quel point on a envie de tout changer pour pouvoir réussir ce projet. Et donc de bien réussir à ancrer doucement et sereinement dans ton quotidien, dans ta vie qui est déjà bien remplie, j'en suis sûre, des petits moments qui vont être consacrés et focus sur ce projet et qui vont te permettre d'avancer. Et puis peut-être que tu vas pouvoir, avec le temps, augmenter ce temps-là dédié à ce projet, à ce nouveau projet pour toi. Mais commence déjà petit, maintiens cette régularité notamment sur peut-être 21 jours, 40 jours. On parle beaucoup de cette période-là pour ancrer les choses, ancrer de nouvelles habitudes. Et puis une fois que tu sens que les choses sont stabilisées, je t'invite à augmenter le temps si tu le souhaites et si tu en as besoin par rapport au projet en question. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça va t'être utile. J'espère que ça va te permettre à toi aussi de pouvoir mettre en place des projets qui te tiennent à cœur. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te nourrit, si ça peut t'aider, quels sont les projets que tu as envie toi de mettre en place et que tu vas pouvoir réussir à mettre en place grâce à ces différents outils, ces différentes astuces que je viens de te partager. Et puis si cette vidéo t'inspire, t'aide sur ton chemin et que tu penses que dans ton entourage il y a d'autres femmes comme toi, dans ta famille, dans tes amis, dans tes connaissances qui pourraient être intéressées par ces astuces pour finalement trouver du temps dans son agenda pour un nouveau projet, n'hésite pas à leur partager la vidéo et puis également à la liker. Je te remercie, je te souhaite une belle journée et puis je te donne rendez-vous demain pour notre troisième vidéo du défi 30 jours en vidéo. À bientôt et à demain surtout.